attaque maintenant Burwood Ridge pour une dernière ascension avant de basculer vers la longue descente qui mène au village de Burwood Mantle. Muscle et tendons crient de douleur après les épuisantes escarmouches sur l'échine du diable. Oh, Greg Eddon prend le large. Il a remis ça. Une attaque foudroyante d'Eddon, mais cette fois il ne laisse pas Mitch McCordell sur place. McCordell s'est fait piéger la semaine dernière à Bristol, mais pas cette fois. Ah, une attaque foudroyante signée Greg Eddon. D'anthologie, déclenchée au meilleur moment. On doutait d'assister à ça 2 fois d'affilée, mais on pouvait faire confiance au jeune coureur rebelle de l'équipe DJM. Jeune coureur qui devra faire attention s'il ne veut pas se retrouver sans équipe. Pareil qu'à Bristol, la même attaque déchaînée. Ah, un développement ça donne quoi? Greg a pris la tête. J'en reviens pas qu'il ait recommencé. Mitch est second, Hayden troisième. On dirait bien qu'une fois de plus, Greg Eddon a décidé d'ignorer les consignes de l'équipe et de s'offrir la victoire. Voilà qui ne fera pas le bonheur de Des McCordell, le propriétaire de la DJM. Le jeune prétendant Greg Eddon, porteur du maillot orange, est en tête. Suivi de Mitch McCordell en seconde position et d'Hayden McCordell, son frère aîné en troisième. L'équipe DJM truste donc les 3 premières places. Nous apercevons à présent le public fidèle de Burwood Mantle. Les spectateurs ne vont pas regretter d'être venus. C'est une fin de course explosive qui s'annonce pour ce qui a été une fantastique... Et voici le drapeau jaune qui annonce l'arrivée imminente des coureurs. Les voilà, Greg Eddon toujours en tête. Mitch McCordell second. Le trou est fait entre le duo de tête et le reste du peloton. La course entre dans sa dernière phase. Allez, Mitch! Allez, Mitch, continue comme ça. Il y a mieux à faire que les encourager. On est obligé de regarder cette connerie. Arrête, s'il te plaît, répète ces bêtises. C'est ça, vas-y, continue, tu y tiens. Le jeune champion pourra parler de lui dans un proche avenir. Accroche-toi, Mitch. Nous avons déjà assisté à de belles arrivées ici et celle d'aujourd'hui ne devrait pas nous décevoir. En prenant la décision d'aller chercher la victoire, Greg Eddon porte un coup au cœur de son équipe. Des McCordell est un propriétaire très fier qui ne rate jamais une occasion de vanter les mérites de la DJM qu'il qualifie de grande famille, heureuse et unie. Elle ne l'a pas été après Bristol, je doute qu'elle le soit davantage aujourd'hui. Les 2 coureurs sont roue dans la roue. Eddon aura-t-il la force de résister à la dernière attaque de McCordell? McCordell en a-t-il encore suffisamment sous le pied pour en prendre la tête? McCordell jette ses dernières forces dans le combat. Il se rapproche de son concurrent centimètre par centimètre. Le roue se touche presque et il décroche. McCordell n'a pas tenu la cadence infernale de son équipier. Le suspense sera tenu jusqu'au bout. Les 20 derniers mètres et Greg Eddon franchit la ligne d'arrivée. Une 2e victoire avec 2 secondes d'avance pour ce talent précoce. Ah, vraiment une victoire magnifique pour Eddon, une amère déception pour McCordell. Après les péripéties de Lincoln, nous savions que cette course avait tout pour entrer dans la légende. La Ravensdale ne montera même pas sur le podium aujourd'hui. Il reste encore beaucoup de travail. Mitch McCordell va être écœuré avec le sentiment de ne pas avoir assuré. Mais croyez-moi, il n'aurait rien pu faire de plus aujourd'hui. Il ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec Greg Eddon en termes de vitesse, de technique et de classe absolue. Bravo, Greg. Tu connais la musique? Des crassages avant de fêter ta victoire avec une boisson énergisante. Merci. L'assaut héros. T'as assuré. Tu parles. C'est bon, il reste encore une étape. C'est mort, il a beaucoup trop d'avance. Mitch. Ça me fera un souvenir à rapporter à la maison. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 1. Bravo, champion. Félicitations, Greg. Merci, Des. Hey! T'as vu, j'ai bien assuré, C'est hein. le vélo qui a assuré, toi t'as fait pédaler. Fais pas cette tête. Eh, c'est pas terminé. Ouais, belle course! Allez, viens.
marche à tous les coups. Aucun signe de Charlie ou de Cam. Visiblement, ils sont pas en très grande forme. Oh! John? Qu'est-ce que tu viens de dire? Pas de touche. Je parlais au chien. Il reluquait le gâteau. J'espère que tu n'encourageais pas ta fille à dire autre chose que maman. Oh, comme si c'était mon genre. Maman! Et qu'est-ce qu'il y a? Mauvaise nouvelle. J'ai peur qu'on ait besoin de vous, monsieur. Nous rappelons aux coureurs que tous ceux qui ont oublié de signer leur feuille de course au départ se voient automatiquement. La victime est un cycliste professionnel. Greg Eddon, 23 ans. Découvert par un membre de son équipe. Il effectuait un décrassage après la course. Coureur professionnel, il ne s'agit quand même pas de Bradley Wiggins. Oh, pas tout à fait. La compétition est organisée par la CARA, une association de cyclisme sur route. Sans être tout à fait l'élite de la discipline, ça reste quand même des sportifs de haut niveau. Il appartenait à l'équipe DJM, du nom de son propriétaire, Des McCordell, un homme d'affaires de la région. Des caméras de surveillance? Non, pas ici. Mais j'ai demandé à voir toutes les vidéos prises avec un portable sur le secteur. Il faut interroger toutes les personnes liées à la course. Dites-moi, Greg Eddon avait fini en quelle position? Il avait gagné. Qu'en dites-vous, Cam? Traumatisme crânien sur le côté de la tête. Tout semble indiquer qu'il a été catapulté des rouleaux à pleine vitesse contre ses casiers. À première vue, il serait mal retombé. C'est ça qui l'aurait tué? Je n'en suis pas sûre. Je ne vois aucune trace ou marque flagrante suggérant la cause du décès. Qui pourrait être d'origine naturelle? Il y a peu de chance. Les rayons sont tordus, comme si on avait glissé un objet dedans. Probablement une de ses clés enfoncée dans la roue qui l'aurait éjecté du vélo. Je n'ai pas encore de certitude sur la suite. J'en saurai plus une fois au labo. Nous avons récupéré les effets personnels de Greg Eddon dans son placard au vestiaire. Téléphone, portefeuille, etc. Il nous faut aussi ses relevés bancaires. Qui sont les deux autres? Ah, les fils de Des McCordell. Mitch au milieu et Hayden, son frère aîné. Mitch est le numéro 1 de l'équipe, ou du moins il l'était. Greg semblait déterminé à éjecter Mitch de la première place. À la fois rivaux et coéquipiers. Et il reste encore une étape à courir. D'après le programme, elle devrait partir d'ici dans 2 jours. Les programmes Nelson ont la manie de changer. Allons parler aux organisateurs de la course. Votre attention. L'inspecteur-chef Barnaby aimerait vous dire quelques mots. Merci. Je peux à présent vous confirmer que Greg Eddon est mort immédiatement après la course. Et que nous traitons ce décès comme une mort suspecte. Vous pensez qu'il a été victime d'un meurtre? Oui. En conséquence, personne n'est autorisé à quitter les lieux tant que durera l'enquête. Et la dernière étape de la course? Vous pouvez continuer votre préparation, mais il s'agit d'une enquête pour meurtre, et s'il faut annuler la course, je l'annulerai. La course entière est menacée? Oui. Ouais, d'accord. Je peux comprendre que ce soit d'un intérêt majeur pour Des et son équipe, mais c'est forcé de nous concerner aussi? On n'y est pour rien si ça nous est tombé dessus, Rhys. Il est clair que quelqu'un nous a visés. Et pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre. Alors je crois en effet que toutes les équipes sont en danger. Nous allons devoir à présent vous interroger individuellement. Monsieur Lamrat. Nous vous aiderons de notre mieux à faire toute la lumière sur ce tragique événement. Merci. Inspecteur, Marie Appleton, conseillère municipale. J'ai participé à l'organisation de la compétition. C'est bien entendu une journée terrible pour tout le monde. Mais il se trouve qu'en marge de la course, nous avons un marché artisanal de prévu. Cela fait des mois qu'on travaille sans relâche à sa préparation. Nous pouvons le maintenir? Je ne vois pas de raison de l'empêcher pour l'instant. Dites-moi, cette course existe depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. Et vous participez à son organisation depuis le commencement? Oui, en effet. Dans ce cas, il faudra que j'ai accès à vos registres et à vos dossiers. Naturellement, je ferai tout ce qu'il faudra pour vous aider. Qu'est-ce que tu fais? Rien, Johanna. Je vérifie des documents juridiques. Nelson, vous interrogez les frères McCordell. Moi, je vais parler avec leur père. Monsieur McCordell, que pouvez-vous me dire sur Greg Eddon? C'était un garçon formidable. Il était ambitieux, il travaillait dur, prêt à passer au niveau supérieur. Vous voyez pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir le tuer? Bien sûr que non. Une question de rivalité, peut-être?
C'est un sport de compétition, il y a toujours des rivalités. J'ai cru comprendre que Greg était en voie de remporter la compétition. Oui, c'était plié. Il nous a pris par surprise en reléguant Mitch en seconde position. Quel est l'enjeu final de la course pour les coureurs? Une chance pour le vainqueur de rejoindre l'élite qui dispute les compétitions internationales. Oui, et en conséquence, cette disparition profite tout particulièrement à votre fils Mitch. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas le plus important à l'heure qu'il est. Sergent Nelson, j'aurais quelques questions à vous poser. Maintenant? Ils sont épuisés, ils viennent de perdre un coéquipier. C'est précisément pour ça que je dois leur parler. Ensuite, vous devrez faire enregistrer vos dépositions auprès de nos agents. Ça va aller, Kim. Ça se voit qu'on est tous un peu secoués. J'ai besoin de savoir très précisément ce qu'il se passait au moment du meurtre. Qui était là, comment s'organisent les fins de course. Lequel de vous a découvert le corps? C'est moi. Votre rôle dans l'équipe? Je suis la mécanicienne, je soigne les machines et Kim soigne les corps des coureurs. Je suis la masseuse, je supervise la mise en forme et la récupération entre les courses. Donc, à la fin de chaque course? Les coureurs vont au décrassage. Et je les interroge sur leur vélo. J'ai vu Greg juste après la course. Il m'a dit que le sien était bien et il a enchaîné avec sa séance de récup. Je l'ai laissé et je suis repassée après. Combien de temps après? 10 minutes peut-être, pas longtemps. Qui aurait pu entrer dans l'intervalle? N'importe qui. Ça grouille de monde après une course, c'est le chaos. Je vois. Et pour ce qui est des relations intimes, Greg avait une copine? Non, Greg était célibataire. Et vous étiez tous très proches de lui? On fait tous partie de la même équipe. Ça peut générer des tensions. Greg était plutôt du genre solitaire. C'est vraiment dommage. Je dois donc prendre cela pour un non. Et concernant les autres équipes, c'est qui votre principal adversaire? C'est le Ravensdale de Rhys Dexter. C'est eux qui nous servent de plus près. Vos relations avec eux sont comment? Pour gagner, ils seraient prêts à nous marcher dessus. Rien ne les arrête. Monsieur Dexter, l'équipe DJM est bien votre adversaire principal, non? Je préfère le mot concurrent. Oui, nous avons compris l'importance de la victoire pour le coureur à titre individuel, mais quel était au juste pour l'équipe, ou plus particulièrement pour vous en tant que propriétaire? Elle est extrêmement importante si on ambitionne de décrocher des contrats de sponsors. En plus, si votre coureur accède au plus haut niveau, ça ouvre de nouvelles opportunités pour l'équipe. Il était comment, Greg Eddon? Sincèrement? De préférence. C'est ce qu'on appelle un talent précoce dans le métier. Autrement dit, un arrogant petit morveux doublé d'un cavaleur qui se foutait du mal qu'il pouvait faire, y compris à son équipe. Expliquez-nous ça. Pour commencer, il était trop bon. C'était pas du tout le plan. C'est un subalterne, un lièvre censé suivre les consignes de l'équipe. Faire profiter Mitch de son aspiration avant de le laisser s'envoler vers la victoire. Il n'était pas censé prendre la première place. Mais comme vous l'avez dit, sa victoire aurait également profité à Des ainsi qu'à toute l'équipe. C'est pas pour rien que l'équipe DJM porte les initiales de son propriétaire. Il y a que les McCordell qui comptent. Des est un cycliste raté, il n'a jamais eu le niveau. Il ferait n'importe quoi pour s'assurer que ses fils réussissent. Vous voulez savoir à qui profite vraiment la mort de Greg Eddon? À Mitch et Hayden McCordell. Aucun d'eux ne pouvait gagner la course avant. Maintenant, ils ont leur chance. Est-ce que c'est aussi le cas de vos coureurs, maintenant que Greg est hors course? Mes gars ont pas mal de retard. L'un d'eux se retrouve maintenant en position de monter sur le podium, non? En théorie, oui. Monsieur Dexter, est-ce qu'à présent vos coureurs pourraient gagner la course? Oui. Ça va? Pas vraiment, non. Je vais perdre Hayden si je me bouge pas. J'ai bien peur d'avoir tout gâché. Quant à Des, si je suis pas virée, c'est uniquement parce qu'il a besoin de moi pour préparer les vélos. Toi et Hayden, moi et Mitch. Ça roulait tellement bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Greg a débarqué. Si tu as besoin de parler, tu sais que tu peux tout me dire. Amber? J'ai rien à raconter. Il faut parler à tous les directeurs d'équipe et je veux interroger l'organisateur de la course, Damien Lamrat. Ça a donné quoi avec la DJM? Ils ont été évasifs sur Greg Eddon.
C'était clairement l'étranger. Et l'évocation de relations intimes a créé un malaise palpable. Un soupçon de scandale, peut-être? Ce ne serait pas surprenant. Entre l'entraînement et les compétitions, ils vivent en permanence les uns sur les autres. Ah, inspecteur. Monsieur Lamarat, mademoiselle Stockerton, vous travaillez aussi pour Kara? Oh, du tout. Non, Johanna et moi, nous vivons ensemble. Je suis fan, c'est tout. J'ai le cyclisme dans la peau. Je vois. Et au fil des années, avez-vous pu constater l'existence de litiges entre certaines équipes, la DJM et Ravensdale, par exemple? Rhys se plaint souvent d'eux. Ça va pas plus loin. Il se plaint de quoi? De tout et n'importe quoi. Et les habitants ont tout de suite accroché à la course ou y a-t-il eu des oppositions? Tout le monde en est fan. À part une personne. Quelle personne? Jerry Bleacher. Selon lui, elle met en danger l'habitat animal. Il combat farouchement la course depuis sa création. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment ravissant. Vous permettez? Je vous en prie. Sculpté de mes belles mains. Qui ne le sont plus tant que ça, en l'occurrence. Il paraît qu'un artiste doit savoir souffrir pour son art. Quitte à faire quelque chose, autant le faire bien, je crois. Salut, toi. Je peux vous prendre celui-là? Bien sûr. C'est un bel événement, non? Personnellement, je ne suis pas amateur. Cette course de vélo a un prix. Elle menace l'habitat de tous les animaux de la région. Tenez. Je suis navrée de l'apprendre, mais je suis sûre que tout le monde fera attention. Si seulement c'était le cas. Cette course est dangereuse. Elle a déjà tué. C'est bon, on est à la maison maintenant. On va défaire les bagages et se détendre. Ça va aller. Papa, qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qu'on va devenir? On va continuer. Un point, c'est tout. Même après ce qui est arrivé à Greg, surtout après ce qui lui est arrivé. T'entends? Tu vas gagner pour Greg. Allez, viens, les écoute pas. Direction la salle de soins, mon gars. Mon père n'a pas vraiment annoncé de période de deuil. Pas plus qu'il nous a demandé si ça allait. Tant que ton petit copain Mitch t'y amène. Désolé. T'as pas à t'excuser, je t'assure. J'aimerais mieux qu'il soit pas autant au garde à vous devant votre père. T'es un peu plus libre, toi, au moins. Tu peux partir quand tu veux. Tu essaies de te débarrasser de moi? Non, sûrement pas. Je me retrouverai encore plus isolée. T'as de la chance de pas avoir à te taper une famille, c'est délire. Oh, ça se discute. T'as la chance d'avoir une famille. Non, tu devrais essayer de t'accrocher et de supporter ton père. Entre nous, je suis pas sûr de pouvoir. Oui, elles sont jolies, c'est vrai. Le marché artisanal est un vrai succès. Les gens continuent d'arriver même après avoir appris le drame de ce matin. Tant mieux, je l'espère. Arrête de t'inquiéter. Tout va bien se passer. Tu en es si sûr que ça? Mais ça ne fait aucun doute. Et ce sera grâce à toi. Que serait devenu ce village si tu n'avais pas été là? Merci. Pas un seul os fracturé? Rien? Propre comme un sous-neuf. Cela dit, j'ai trouvé des fragments de peinture sur la clé qui était à côté du corps. Je suis en train de les analyser. Greg est mort de quoi, alors? Il a été empoisonné. Avec du Clostridium botulinum, une neurotoxine très puissante. On lui en a injecté une dose massive, qui a entraîné un arrêt respiratoire. Injecté de quelle manière? C'est là toute l'astuce. Avec une aiguille extrêmement fine au creux de l'aisselle. C'était difficile à repérer, mais j'y suis arrivée. Fallait s'y attendre. Probablement pour faire croire que la mort de la victime était d'origine naturelle. Oui. Elle a été instantanée? Étant donné la quantité, c'est certain. Une dose inférieure absorbée oralement aurait simplement provoqué un état de fatigue et de faiblesse. Donc, si c'était à l'équipe dans son ensemble qu'on en voulait, est-ce qu'on pourrait recourir à cette toxine pour diminuer les performances des cyclistes?
Absolument. Alors, par mesure de précaution, il faut faire passer des analyses à tous les coureurs. Je vais parler à Damien Lamrat. Qu'est-ce que tu as fait du paquet? Je l'ai jeté. Que voulais-tu que j'en fasse? Mais allez le porter à la police, bien sûr, c'est un indice. Un coureur a été tué et tu viens de recevoir un colis menaçant. Je n'ai vraiment pas besoin de tracasseries supplémentaires, pas avec tout ce qui se passe. Il s'agit probablement d'un râleur quelconque que la course dérange. Et cette chose que tu aurais faite, il s'agit de quoi? Je n'en ai pas la moindre idée. Pas du tout, inspecteur. Laissez-moi faire. Est-ce que tout va bien? Greg Eddon a été empoisonné. On devait effectuer des contrôles antidopage aléatoires. Mais la police veut qu'on étende les prélèvements à l'ensemble des coureurs. Et c'est un problème? Espérons que non. Il y aura pas de souci pour les tests. Bien sûr que non. On peut me traiter de bien des choses, mais sûrement pas de tricheur. Et Mitch, ça va? Je suis encore plus déterminé que jamais à ce qu'il remporte la victoire. C'est pas ce que je vous ai demandé. C'est un McCordell. Tout se passera bien. Il y a intérêt. Vous inquiétez pas. Mitch sait que la course est plus importante que quoi que ce soit. Ou que quiconque. Oui? Est-ce que ça va? Oui. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Rien, je t'assure. Juste l'attitude blessante de ton père, je suppose. Il n'acceptera jamais qui je suis, et encore moins qu'on s'aime. Fais pas attention à lui. Il est uniquement obsédé par la course. Encore plus après ce qui est arrivé à Greg. C'est notre obsession à tous. Je suis désolé. Ce sera différent quand la course sera finie. C'est vrai. Je m'en fous que tu perdes ou que tu gagnes. Du moment qu'on est ensemble. Eh, ça va arrêter ça, on doit faire une prise de sang. Sérieux? Comme tout le monde apparemment. Alors il n'y a pas à discuter, tu viens. Plus vite ce sera fait, plus vite on pourra rentrer. Tenez, inspecteur. On a examiné les relevés bancaires de Greg Eddon. Il touchait des sommes d'argent régulières et de plus en plus importantes. Et elles sont traçables? Ce sont des dépôts en espèces. Alors pot de vin, chantage? Ça se pourrait, oui. Je creuse la question. J'ai également fait des recherches sur Jerry Bleacher. Apparemment, il a été en tête d'un certain nombre de manifestations écologistes dans la région. Nombreux avertissements pour attitude agressive et comportement antisocial, troubles à l'ordre public et également pour violence une fois chez les McCordell. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Le contenu du téléphone de Greg Eddon avec une liste de messages qu'il a reçus, notamment celui-ci. Tu vas payer pour ce que tu as fait. Envoyé par? Hayden McCordell. Monsieur McCordell, inspecteur Barnaby. Vous désirez? Le sergent Nelson, qui travaille avec moi, m'a dit que votre frère et vous étiez bouleversés par la mort de Greg Eddon. Bien sûr. On était coéquipiers. Ça ne doit pas toujours être évident de se voir comme ça tous les jours avec en permanence la pression de la compétition. C'est notre boulot. Vous vous étiez déjà disputé avec Greg? Plus précisément au cours des 2 dernières semaines. Non. Pour quelle raison? Et c'est bien ce que je me suis demandé en lisant les messages que vous lui avez envoyés. C'était rien. Du chambrage, des petites vannes amicales. C'est classique entre mecs.
Ça concernait quelqu'un en particulier? Comme mon fils vous l'a dit, inspecteur, y a pas de quoi en faire un plat. Greg et Hayden se cherchaient tout le temps des poux dans la tête à l'entraînement. Comme tous les coureurs. Ça devait pas être autre chose que ça, ces messages. Pas vrai, Hayden? Oui. Oui, sans doute. Ah oui. Tu vas payer pour ce que tu as fait. À quoi ça fait référence? Oui, mais bon, Greg lui faisait tout le temps des queues de poisson. C'est fréquent en cyclisme. Pas vrai, Mitch? C'est sûr. Greg était du genre hargneux sur un vélo. C'est sans importance. Sincèrement. Maintenant, avec votre permission, nous sommes convoqués à un test antidopage. Je m'en voudrais de vous retarder. Oh, mais cela dit, encore une question. Indépendamment de son salaire, Greg Hayden recevait des versements réguliers en espèces d'origine inconnue sur son compte en banque. Vous sauriez de qui ou de quoi il pouvait provenir? Désolé. J'en ai pas la moindre idée. Allez, en voiture, vous deux. Jolie sculpture. Content qu'il vous plaise. Laquelle vous tente le plus? En fait, je voulais vous poser quelques questions. Vous vous appelez Jerry Bleacher? Ça se pourrait bien. Qui le demande? Sergent Nelson, police de Coston. Viens donc. Qu'est-ce que j'ai encore fait? À vous de me le dire. Je suppose qu'on m'a encore montré du doigt pour changer? Vous ne devriez pas prêter attention au ragot de village. Dieu m'en garde. On continue à l'intérieur? C'est vraiment obligé? C'est vous qui voyez, mais je doute que se faire interroger par la police devant chez vous soit très bon pour les affaires. C'est vrai ce qu'on raconte? Quelqu'un s'est fait tuer? Un cycliste de l'équipe locale, Greg Hayden. Vous le connaissiez? Je connais aucun pédaleur. Je les approche pas. Vous avez eu des problèmes avec les McCordell par le passé. Vous vous êtes fait expulser de leur propriété. La contestation est une simple démonstration d'impuissance. Alors pourquoi vous protestez dans ce cas? Je manifeste parce que je suis un militant écologiste et que McCordell abîme l'environnement avec ses activités. Vous incluez aussi la course, bien qu'elle se déroule sur route? Elle attire une foule immense. Des milliers de spectateurs qui viennent de kilomètres à la ronde. On transforme les champs en parking, les gens marchent où ils devraient pas, ils jettent des détritus, ils pourrissent l'endroit. Où étiez-vous pendant que la course se disputait? Au pub. Le Six Bells? C'est ça. Et après la course? Je suis parti... je suis allé chercher un peu de bois pour mes sculptures. J'ai une réserve dans la forêt. Quelqu'un pourrait le confirmer? Quelqu'un vous a vu? J'en doute. Oui, Jerry était bien ici, à râler, à déblatérer son baratin habituel de combattant écolo. Liberté d'expression. Tu ne vas quand même pas le défendre. C'est mauvais pour les affaires, il s'incruste au bar et il se plaint continuellement. Je ne supporte pas non plus ces petites sculptures. Moi, je les aime. Mais Jerry est un copain. Quand a-t-il quitté l'établissement? Juste avant l'arrivée de la course. Est-ce qu'il a dit où il allait? Non. Il prétend qu'il est parti récupérer du bois pour ses sculptures. Ça, c'est lui qui le dit. Face aux questions de la police, il va sans dire que nous devons présenter un front uni. Eh bien, pour l'instant, présenter un front uni est le cadet de mes soucis. Je dois déjà voir si je peux compléter l'équipe. Et qu'est devenu notre niveau de sécurité renforcé? Qu'est-ce que t'as? Rien, ça baigne. On dirait pas avoir ta tête. Lâche-moi, Hayden, ok? Impossible de trouver l'origine des versements en espèces. Ils ont été effectués par Greg Hayden en personne. D'accord. Et pour ce qui est de Jerry Bleacher, étant donné qu'il a quitté le pub avant la fin de la course, est-ce qu'il aurait pu aller au village départ? C'est possible. Je visionne les vidéos des portables pour voir si je le trouve. Ceci étant, il affirme qu'il était parti chercher du bois pour fabriquer ses figurines. Pourquoi s'en serait-il pris tout particulièrement à Greg Hayden? Monsieur, qu'est-ce qu'Hayden McCordell vous a répondu pour les textos? Il m'a expliqué en détail que c'était le résultat de frictions à l'entraînement. Les McCordell savent serrer les rangs comme personne. Pourquoi? Je crois que ceci suggère autre chose qu'une simple rivalité de coéquipiers.
C'est donc ça l'histoire entre Greg Eddon et Amber Layard. Mademoiselle Layard, inspecteur Barnaby. Vous avez l'air débordé. Pas de répit pour les braves. Depuis combien de temps sortez-vous avec Hayden McCordell? Environ 1 an. Et Greg Eddon? Est-ce que vous le connaissiez bien? Oui, assez bien. C'était un membre de l'équipe. Nous sommes tous assez proches. Ah, bien. Alors je suppose que vous devez savoir pourquoi votre petit ami a envoyé des messages agressifs à Greg Eddon. À propos de vous. Non, j'étais pas au courant. Vous devriez demander à Hayden. Je l'ai fait. Il s'est montré tout aussi évasif. Bon, je peux rien pour vous. Quel dommage, parce que nous avons également une vidéo de vous et Greg Eddon juste après la course. Peu avant qu'il entre sous sa tente. Écoutez, c'était juste une bêtise. Rien qu'un soir. Hayden a fini par le savoir. Il était fou de rage, mais on surmonte l'épreuve. C'était complètement fini avec Greg. Ce n'est pas l'impression que ça donne quand on regarde la vidéo. Après la course, c'était uniquement une réaction sur le moment. Hayden est au courant de ce baiser? Non. Et je ne veux pas qu'il l'apprenne. Qui d'autre savait pour cette bêtise, en dehors d'Hayden? Les McCordell. Des et Mitch. Tu crois pas qu'on devrait se retirer de la course? Non. Pourquoi on se retirerait? Tout simplement par respect pour un membre de l'équipe qui s'est fait assassiner. C'est nouveau ça. Depuis quand t'as du respect pour Greg? Il me semble que c'était pas le cas la semaine dernière. Non? Si je me souviens bien, tu ne supportais même pas de le voir. Et si c'était parce que je m'inquiète pour Mitch? Ouais, faut pas, t'es pas ma nounou. T'as pas à veiller sur moi. Essayons de tenir, rien que 2 jours. Pourquoi il abandonnerait? C'est Mitch McCordell. Il court, il gagne. C'est ça. Et il portera quoi? Le maillot orange de Greg? Hayden. Bon, écoutez. Je sais que ça a été une journée difficile pour nous tous. Mais c'est pas la première fois qu'on est face à la mort. J'ai fait un serment quand votre mère est morte. J'ai juré de faire de vous des champions, quel qu'en soit le prix. Non, quand maman est morte, tu nous as emmenés passer des qualifs en Norvège. Pas vrai, Mitch? Pas vrai? Dis quelque chose, bon sang, allez! Dis ce que tu penses pour une fois dans ta vie, vide ton sac! Alors, t'en fais pas. Hé, Hayden, désolé pour Greg. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que ton père compte faire? Pourquoi tu me demandes? Je serai le dernier au courant. S'il avait 2 sous de bon sens, il développerait ton potentiel. Il se concentrerait plus sur toi. Écoute, mon équipe est vieillissante. On aurait besoin de sang frais. Rejoins la Ravensdale. Tu serais mon coureur numéro 1. Réfléchis-y. Mais d'où ça sort ce truc-là? Ah. Oh. Un vélo déjà? C'est quoi ce livre de questions-réponses? Oh, soirée quiz au pub demain soir. On y va avec Charlie et Cam, t'as oublié? Ah, Nelson jette le gant une fois encore. Il n'aura aucune occasion de se disputer avec Cam. À ce propos, dis-lui d'être plus gentil avec elle. Ma parole, il a oublié comment t'étais avec lui quand il est arrivé. Je ne vois pas de quoi tu parles, j'étais le charme personnifié. Ouais, c'est ça, version grincheux et aimable comme une porte de prison. Au fait, comment va Cam? Et comment veux-tu que je le sache? En lui posant la question. Tu sais, comme un supérieur hiérarchique très compréhensif et bienveillant. Comme un quoi?
Sarah, qu'est-ce que tu dis, là? Rien, je chantais. Tu chantais? J'espère que tu n'encourages pas ta fille à dire maman plutôt que papa. Comme si c'était mon genre. Totalement. D'où ça vient? Je l'ai acheté sur un stand au marché artisanal. Les objets étaient ravissants et le vendeur étrange. Étrange? Il était gentil jusqu'à ce que je mentionne la course et qu'instantanément il s'assombrisse. Il a dit qu'elle était dangereuse et qu'elle avait déjà tué. Très intéressant. Oui? Maman. Oui, chérie. Bonjour, monsieur. Monsieur Lamrat est à l'hôpital, toujours inconscient. Il a reçu un coup sur la nuque, mais rien de très grave. On a analysé son sang, aucune trace de poison. Très bien, nous l'interrogerons à son réveil. Vous m'avez demandé de voir si les événements pourraient faire l'objet d'une attaque. Il y a une plaque qui doit être dévoilée plus tard dans la journée. La Cara commémore la contribution de Burwood Mantle au cyclisme. Ah, une réunion de tout le gratin du comté. Je serais personnellement d'avis d'y assister, pas vous? Je viens d'apprendre pour Damien, c'est terrible. Comment va-t-il? Il est toujours endormi. Je m'apprêtais à partir pour l'hôpital. À la lumière de ce qui vient de se passer, est-ce que vous ne croyez pas qu'il vaudrait mieux annuler l'inauguration et remettre la cérémonie à une autre fois? Je vois pas pourquoi. Damien préférerait qu'elle ait lieu. Je peux toujours le remplacer. Vous en êtes sûr? Absolument. La ville mérite sa récompense. Tout autant que vous. Bien. Alors la question est, est-ce qu'il est tombé en plein cambriolage ou est-ce qu'on a délibérément essayé de le tuer? On a vu quelqu'un entrer dans le bureau au moment de l'agression? Non, les gens étaient tous rentrés chez eux. Bon alors, Cam, qu'est-ce que vous nous racontez? Oh, Nelson, qu'est-ce que c'est que ces manières? Bonjour, Cam. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous nous racontez? Frappé par derrière avec un objet probablement en bois. On a relevé des éclats de bois avec des traces de sang dessus. Je pourrais confirmer que c'est celui de la victime une fois au labo. Les prélèvements sanguins des cyclistes. Rassemblez une équipe pour refaire les tests. Il faut s'assurer que personne n'est en danger. Entendu. J'ai autre chose pour vous. Vous devriez peut-être interroger la Ravensdale. J'ai reçu les analyses des fragments de peinture relevés sur la clé trouvée sur la scène de crime de Greg Eddon. Ils correspondent exactement aux couleurs de l'équipe de Ravensdale. Allez les interroger, Nelson. Je vais prendre les nouvelles de Monsieur Lamrat. Dis, t'as pas vu Hayden? Si, tout à l'heure, à la maison. Y a un problème? Je l'ai pas vu hier soir et il décroche pas quand j'appelle. Il est un peu stressé en ce moment. En même temps, ils le sont tous. Tu connais la famille. Des me supporte déjà pas quand tout va bien, alors en ce moment... Oh, m'en parle pas, c'est à peine s'il m'adresse la parole. Faut être malade pour tomber amoureuse d'un McCordell. Hayden finira par se faire une raison, au bout d'un certain temps. Je crois qu'il en faudra un peu plus que ça. Eh. Écoute, à propos d'hier... Ça sert à rien de revenir dessus. Je suis d'accord. Ça a été une dure journée pour nous tous, très stressante. Qu'est-ce que tu dirais de tirer un trait dessus, de tout oublier? Et après? Quoi, comment ça? Avec la course? Eh ben, on continue. À supposer qu'elle ait lieu, on s'en tient au plan. C'est la dernière ligne Après, droite. je veux dire. Une fois que la course sera terminée, comment tu vas remplacer Greg? Je t'avoue que j'y ai pas encore réfléchi. On franchira l'obstacle quand on sera dessus. Et si j'étais déjà sur cet obstacle? Tu as pas encore réfléchi, mais moi si. Tu vas recruter quelqu'un ou te concentrer plus sur moi? C'est trop tôt, je te l'ai dit. Pourquoi tu m'as laissé tomber? Je vois pas du tout de quoi tu parles. Salut Hayden, j'espérais te voir hier soir. Ouais, j'avais besoin de temps pour rassembler mes idées. Et ça y est? Ouais. Je t'ai vu avec Greg à la fin de la course. Je t'ai vu l'embrasser. S'il te plaît, Hayden, c'était uniquement dans l'excitation. Du coup, c'est rien, c'est ça? D'après toi, c'était qu'une bêtise sans lendemain? J'étais désorientée. Mais on peut surmonter ça. Tu sais quoi, j'en ai marre de vous tous. Marre qu'on me baratine. Je te garantis que ça va changer. Vous ne savez donc pas qui vous a agressé.
Sincèrement, j'ai rien vu du tout. Il y a quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé récemment? Ou quelque chose dans votre bureau qu'on pourrait vouloir voler? Je vois rien là comme ça, mais je peux vérifier si vous voulez. Voir si quelque chose a disparu. Je te crois pas en mesure d'aller où que ce soit pour l'instant. Ça peut attendre votre sortie d'hôpital. C'est une drôle de coïncidence que votre bureau ait été cambriolé avant que mon équipe n'ait pu récupérer les prélèvements. Quelqu'un savait pour quelle raison on avait généralisé le contrôle? Je pense que toutes les équipes ont réalisé que ça devait être lié à la mort de Greg Eddon. On ne contrôle jamais l'ensemble des coureurs. Avez-vous parlé à qui que ce soit de notre arrangement? Je ne l'ai pas dit à quelqu'un en particulier, mais on a pu voir vos collègues repiquer. Bien, tenez-moi au courant si quelque chose a disparu. C'est promis. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Franchement, je vois vraiment pas le rapport avec moi. Monsieur Dexter, une clé retrouvée à l'endroit où Greg Eddon a été tué appartient à votre équipe. Et alors? C'est clair comme de l'eau de roche. Soit on nous l'a volé, soit on essaie d'orienter les soupçons dans ma direction. Si je voulais tuer quelqu'un, c'est exactement ce que je ferais. Bien donc. L'idée vous a traversé l'esprit? Je dis ça au figuré, bien évidemment. Et si vous aviez raison, au figuré, ça pourrait être qui? Oh, c'est à vous de me le dire. C'est vous le flic. Hier, vous avez émis des soupçons sur Des McCordell et son équipe. Pour moi, cherchez pas plus loin. Il est de mèche avec Lamrat, d'accord? Ils sont cul et chemise, croyez-moi. Vous savez que Monsieur Lamrat a été agressé hier soir? Oui, les nouvelles vont vite. Vous voyez qui aurait pu le faire? Il y a que l'embarras du choix. Lamrat est un mec fuyant qui a ses petits chouchous, ce qui, au minimum, crée des dissensions. Vous savez, je serais pas surpris qu'il ait fait péter les plombs à quelqu'un. Monsieur Dexter, avec votre permission, j'aimerais fouiller votre bureau. Vous avez un mandat? Je peux l'obtenir. Vous feriez bien dans ce cas, parce que non, vous n'avez pas ma permission. Qu'est-ce que tu fais? La prochaine course sera ma dernière pour la DJM. Après, je m'en vais. Tu peux pas t'en aller. Regarde bien. Qu'est-ce qui se passe? Aiden? C'est fini. C'est fini, je m'en vais. C'est pas vrai, tu bluffes. Même là, t'arrives pas à me prendre au sérieux, hein? Tu vas te retrouver seul désormais, frangin. Remarque, ça change rien du tout pour lui. T'as toujours été le seul en tête. Il faut qu'on reste soudés. Toi, on t'a pas sonné, tu restes en dehors de ça. Aiden. Arrête, je veux pas t'entendre. Pourquoi tu me fais ça? À moi. À nous. Je t'ai tout donné. J'ai tout fait pour toi. Tout sauf avoir confiance en moi. Je n'ai jamais fait de différence entre vous deux. Jamais. Tu plaisantes là ou quoi? Qu'est-ce que tu me fais? Tu l'as toujours privilégié, tu le sais. Je refuse d'écouter ça. Qu'est-ce que t'as? Tu te sens rejeté? Ça fait mal, non? Pourquoi tu te comportes comme ça avec papa? Qui t'es pour me juger? Je connais ton petit secret. Et je vais te dire mieux. C'est pas ce qui m'empêchera de te battre. Je vais te reléguer à la 2e place. Tu verras l'effet que ça fait. Rhys Dexter s'est montré comment? Peu coopératif. Il refuse de nous laisser perquisitionner sans mandat. On n'a qu'à en demander un. Et pas seulement pour lui. On va fouiller la totalité du village départ. Creusons un peu les dossiers de toutes les équipes. Examinons leur financement et leurs finances. Monsieur, nous avons refait les prélèvements. Aucune trace d'empoisonnement jusqu'ici. C'est déjà ça. On a aussi relevé des fibres sur un des tiroirs mis à sac. Elles proviennent d'une fibre synthétique, un copolymère polyester polyuréthane contenant de l'élastane. Du lycra. Il s'agit probablement de gants de cyclisme et j'ai récupéré de l'ADN dessus. Je vais chercher une correspondance sur la base de données. Bon travail. Tenez-nous au courant. Ouais. J'ai brûlé tout ce que j'ai trouvé ici. Comment je sais s'il y a rien d'autre? Vérifie et vérifie encore. C'est un vrai scandale. Pas vraiment. On perquisitionne toutes les équipes. Mais nous disposons en outre d'éléments qui relient la vôtre au meurtre de Greg Eddon. Devinez quoi? C'est un contrat. Aiden McCordell a signé chez Ravensdale. C'est le grand jour pour toi, pas vrai? La grande inauguration d'une plaque commémorative. Oh, ça doit te remplir de joie, tout ça. C'est pas pour moi, c'est pour la course et toute la ville. Oh, tu m'en diras tant. Qu'est-ce que tu fais là, Jerry?
Pourquoi tu viens si tu rejettes à ce point ce que je suis? C'est pas pour toi que je viens. C'est un pub et Jez est un pote. Eh ben, j'aime pas. Tu viens pour farfouiller dans le coin, c'est ça? Farfouiller dans quel coin? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Est-ce que tout se passe bien? Je lui fais pas confiance, c'est tout. Tu pourrais pas arrêter de l'asticoter. Qu'est-ce qui se passe avec Jerry? À propos de cette plaque, Johanna insiste pour qu'on procède à l'inauguration, mais je ne sais pas trop. Pourquoi on l'annulerait? Je sais pas, ça me dérange. Tout va bien se passer. Allons, Marie, il faut que ce soit toi qui la dévoile. C'est tout ce que la ville attend. Et c'est ce que je veux, moi aussi. Allez, calme un peu ta parano avec Jerry. C'est bon. Cam? Traumatisme sur le front. Je ne peux pas affirmer ce qui l'a provoqué. Le dessin irrégulier des lacérations semble toutefois suggérer une chaîne de vélo. Cela dit, la plaie est très superficielle. C'est pas suffisant pour tuer quelqu'un. Pour étourdir, oui, mais pas pour tuer. Alors, quelle est la cause du décès? C'est compliqué. Comme la dernière fois, pas de traces visibles de perforation, d'hémorragie ou de fracture. La personne qui a fait ça nous facilite pas la tâche. C'est vous qui avez trouvé le corps, je crois. Encore une fois. Je venais préparer le matériel. Je m'attendais même pas à le trouver là. Quand l'aviez-vous vu pour la dernière fois? Ce matin. Il vous avait dit qu'il quittait la DJM pour une autre équipe? La Ravensdale? Qu'en était-il de votre relation avec Hayden? Vous lui aviez parlé depuis la mort de Greg Eden? Brièvement. Je voulais que ça marche, nous deux. Je le voulais vraiment. Bon, mais lui, qu'est-ce qu'il voulait? Mademoiselle Layard, qu'est-ce qu'Hayden voulait? Ce matin, il m'a dit qu'il me quittait. Mais je ne l'ai pas tué, si c'est ce que vous pensez. Ça nous aide beaucoup. Merci. Monsieur, j'ai des informations sur les contrats de partenariat et de financement des différentes équipes. Tous ceux de la DJM tournent autour d'une seule personne. Devinez son nom? Mitch McCordell? Ouais, c'est le porte-étendard. Celui que veulent les sponsors. La DJM a donc besoin que Mitch l'emporte. Et il y a mieux. Dess ayant des difficultés financières, il est parvenu à dénicher un sponsor, mais il lui faut cette victoire à tout prix. Et ce sponsor s'appelle? Johanna Stockerton. Une fille de la région qui a fait fortune. Des millions avec une appli créée à l'université. La copine de Damien Lamarat finance la DJM. Voilà qui a des allures de conflit d'intérêts. Je comprends que Rhys Dexter fasse la grimace. Interrogez Johanna. Moi, je vais voir les McCordell. Je vous présente toutes mes condoléances. Je suis obligé de vous poser la question. Est-ce que vous saviez qu'Hayden avait pris la décision de quitter l'équipe? Oui, il me l'avait dit ce matin. Vous étiez au courant qu'il avait signé chez Ravensdale? Non. J'ignorais. De quelle façon avez-vous réagi en apprenant la décision de votre fils? Je lui ai opposé une fin de non-recevoir. Je lui ai dit qu'il ne pouvait pas partir. Comment a-t-il pris ça? Mal. On était tous sous le choc. Est-ce que vous vous êtes disputés? Et vous, ça vous faisait quoi qu'il quitte l'équipe? Hayden était mon frère.
avait appris à faire du vélo ensemble à 4 ans. Je sais pas ce que je vais faire sans lui. Trouvez celui qui a fait ça. Est-ce que ça va? Il faut bien. Je dois courir pour mon père. Le prends pas mal, mais... Oublie ton père. Il faut que tu fasses ce qui est bien pour toi et personne d'autre. J'ai envie de gagner. De monter au niveau supérieur. Si c'est ce que tu veux. Je veux que tu fasses partie de la famille aussi, pas seulement de l'équipe. On devrait être... se marier et fonder une famille, je sais pas. Si ça se voulait être une demande en mariage, Mitch McCordell, c'était sans doute pas la plus romantique, mais... je m'en contenterais. C'est pas... Plus qu'un jour, plus qu'un. Comment va, monsieur Lamrat? Les médecins disent qu'il va s'en remettre et on espère qu'il sortira demain. C'est épouvantable pour Aiden. Depuis quand vous connaissez les McCordell? Vous avez grandi à Burwood Mantle, je crois. C'est exact. Je les connais depuis l'enfance. C'était des amis de mes parents. Les deux frères me poursuivaient à vélo. Comment vous êtes-vous retrouvés à financer l'équipe? Je crois savoir que vous concevez des applis. J'en ai conçu qu'une, en fait. J'ai eu de la chance. Un programme tout simple qui permet aux enfants de créer leur page web personnelle. Il était gratuit, mais la pub était... Enfin, bref, ça m'a bien rapporté. Et Des vous a contacté? C'est exact. Dès que j'ai quitté l'université, quand l'appli a décollé, je suis rentrée à Burwood. Pourquoi ce retour au bercail? Parce que j'y avais mes marques, je suppose. Du jour au lendemain, j'étais en mesure d'assouvir ma passion pour le cyclisme. J'ai commencé à suivre le circuit et j'ai rencontré Damien. Est-ce que votre relation avec monsieur Lamrat pose des problèmes quelconques? Non, pourquoi elle en poserait? Des accusations de favoritisme, par exemple? Vous devez au minimum avoir votre mot à dire sur l'organisation de la course. Encore une fois, je ne suis qu'une fan de base. C'est ce que vous ne cessez de dire. Je suis sérieux. Tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il voulait? Il compatissait pour Aiden. Comment va Mitch? Il m'a demandé en mariage. Mais c'est une nouvelle géniale, Kim. Tu as du boulot qui t'attend. Alors je te suggère de t'en occuper si tu ne veux pas la suivre. Vous pouvez pas lui parler comme ça. Je lui parlerai comme ça me chante, d'accord? Eh bien, Mitch l'a demandé en mariage. Alors Kim est votre future belle-fille. Johanna Stockerton? Elle connaît les McCordell depuis l'enfance. Elle soutient qu'elle n'est qu'une grande supportrice. Qui commandite une équipe et qui sort avec l'organisateur de la course? Je sais. Je ne suis pas sûr qu'elle soit aussi innocente qu'elle veut nous le faire croire. Du nouveau sur l'ADN retrouvé sur les fibres de gants? Pas encore. On recherche toujours une correspondance. Mais quant à Aiden McCordell, on lui a explosé les poumons. Explosé?
L'assassin l'a assommé avec une chaîne de vélo et ensuite, il a pris un de ses appareils, un compresseur haute pression. Il lui a inséré dans la bouche et ensuite... Oui, c'est bon, je crois qu'on voit le tableau. Pourquoi se donner autant de mal? Enfin, s'il s'agissait simplement de le tuer, il y avait des méthodes moins tarabiscotées. Le meurtrier cherche peut-être à nous donner le change. À faire croire qu'il appartient au monde du cyclisme alors qu'en fait, ce n'est pas le cas. C'est possible. On constate aussi une progression. On avait tenté de donner au meurtre de Greg Eddon l'apparence d'une mort naturelle, avec l'espoir que la police n'y voit que du feu. Alors que celui de McCordell a été clairement mis en scène. Avec la certitude qu'on s'en rendrait compte. Qu'est-ce que ça révèle, au juste? Eh bien que la mort d'Aiden McCordell ne faisait pas partie du plan original. Quelque chose a changé. Cette fille, c'est une moins que rien. Je t'interdis de dire ça. Je croyais vraiment que tu avais plus de bon sens et meilleur goût que ça. Des petites nanas comme Kim, t'en as 13 à la Toussaint. Ça suffit. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi, c'est tout. Et elle est tout sauf ça. J'ai toujours voulu qu'une seule chose dans la vie. C'est que mes garçons se fassent un nom. Dans la vie. Et dans le vélo aussi. Alors, tâche d'y réfléchir. D'accord? Pour moi? Non, pas question. En vérité, il s'agit jamais de moi. Il s'agit uniquement de toi. C'est toujours ce que toi tu veux, ce que toi tu penses. Regarde où ça a mené Aiden. Damien s'excuse de ne pas pouvoir être présent. Il est en convalescence. Mais il tenait absolument à ce que l'on saisisse quand même l'occasion de rendre hommage à l'extraordinaire contribution que cette ville et ses habitants ont apportée à la course en ces 5 années d'existence. Et pour lever le voile, celle sans qui la course n'existerait pas, la conseillère Marie Appleton. C'est avec plaisir et émotion qu'au nom de notre ville, je dévoile cette plaque commémorative que la course nous offre aujourd'hui. Vous voyez ce que ça peut vouloir dire? Ou qui peut être l'auteur de cette inscription? C'est probablement sans importance. Non, Marie, non. Si tu ne dis rien, je le ferai. Dire quoi? On a reçu un cœur de bœuf sanguignolant au pub dans une boîte au nom de Marie. Je suis sûre que c'est uniquement à cause de tout ça, à cause de cette course. Sûrement un illuminé quelconque. Mais pourquoi vous traiterait-on de meurtrière? Et pourquoi on t'enverrait un message? Un message? Vous l'avez encore? Non, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, je sais ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire, je n'en ai aucune idée. Vous ne l'avez pas signalé à la police? J'ai essayé de la convaincre de le faire. Je voulais pas que ça fasse des histoires, je voulais simplement qu'il disparaisse. Cam est en route? Ouais. Je peux déjà vous dire que c'est pas du sang, mais de la peinture. De la peinture rouge. Jerry Bleacher, il les signe à la peinture rouge, ces objets. Ah, sergent, vous revenez voir mes créations. Et vous avez un ami avec vous. Je peux vous faire un prix si vous achetez en gros. Nous ne sommes pas là pour vos sculptures, monsieur Bleacher. Non, c'est pas vrai. Quel dommage. Inspecteur Barnaby, nous souhaiterions vous parler d'un incident récent directement lié à la course cycliste. Laissez-moi deviner. Sûrement des ragots encore. Pas exactement, non. Des, toutes mes condoléances pour Aiden. Merci. Comment Mitch encaisse le coup? Il se sent d'attaque pour demain? C'est son grand jour. Je peux pas vous dire. Il s'est fait embobiner. Quoi? Par qui? Kim. Ils vont se marier.
Monsieur Bleacher, vous êtes fermement opposé à la tenue de la course cycliste dans la région. Je suis attaché à mes idéaux. Oui, nous avons vu votre casier. Il est particulièrement éloquent. Je défends mes convictions. Et jusqu'où seriez-vous prêt à aller, au juste, pour défendre vos convictions? Vous voulez savoir si je tuerais? C'est le cas. Je suis un défenseur de la vie, inspecteur. Sous toutes ses formes. C'est pour cette raison que je protège notre campagne. Je ne déteste pas les gens, j'aimerais simplement qu'ils aient plus d'égard pour les autres créatures. Mais non. Je n'irai pas jusqu'à tuer. Et concernant la conseillère Appleton? Eh ben quoi, la concernant? Il semblerait que quelqu'un ait décidé de mener une campagne contre elle. Et l'accuse publiquement d'être une meurtrière. Eh bien, si quelqu'un l'a accusée publiquement, vous devez savoir qui c'est alors. Le mot meurtrière était écrit en travers de la plaque qu'elle dévoilait. Avec la même peinture laquée que vous utilisez pour vos sculptures. Et alors? Il me semble que cette peinture est en vente libre. Visiblement, c'est pas le grand amour entre elle et vous. On pourrait savoir pourquoi? C'est Jez, mon pote, pas elle. C'est tout ce qu'il y a. Depuis quand vous connaissez Jez? Je l'ai connu avant qu'il ne rencontre Marie. Quand il était marié. Marié? Sa femme vit où maintenant? Elle a été tuée il y a 5 ans. Dans un accident de la circulation, lors de la première course cycliste. On m'a signalé que vous aviez déclaré à une de vos clientes que la course de vélo était dangereuse et qu'elle avait provoqué la mort de quelqu'un. Je croyais que vous faisiez allusion à un cycliste, mais c'était à quelqu'un d'autre. À la femme de Jez, Judith. Elle faisait partie de la sécurité. On a raconté qu'elle avait commis une erreur. Quelle erreur, pour être précis? Elle accompagnait des spectateurs sur une route secondaire fermée à la circulation au moment où un véhicule arrivait. Tuant Judith. Et blessant d'autres. Vous venez de dire qu'on a raconté qu'elle avait commis une erreur. Vous doutez de cette version? Judith était une femme intelligente et extrêmement prudente. J'ai un peu de mal à croire qu'elle ait commis une erreur pareille, et Jez aussi avait du mal à le croire. Seulement l'enquête a conclu dans ce sens. Écoute, Marie, ne m'en veux pas pour tout à l'heure. J'étais obligé de leur dire. Je sais. Je peux te poser une question. Tu crois pas que c'est lié à l'accident qui a coûté la vie à Judith? Non. Pourquoi? Non, je sais pas. Non, je me demandais. Il y a bien eu une enquête. Elle a conclu à la négligence de Judith Oliver, étayée par une preuve fournie par Marie. Tout le monde a pensé qu'il s'agissait d'une erreur tragique. Pas tout le monde, visiblement. Vous pensez que ces attaques contre Marie sont liées au meurtre? Tâchons de le savoir. Tu as été si bonne avec moi. Je ne me serais jamais remis de la mort de Judith si je ne t'avais pas rencontré. Tu étais là quand j'étais au fond du trou. Je t'en prie, Jez, arrête. Je croyais ma vie définitivement terminée, mais je me trompais. Tu ne comprends pas. Comment ça? C'est... Quelqu'un a réussi à mettre la main sur quelque chose. Un document de l'époque. Je suis sincèrement désolée. Le document concerne Judith. C'était la toute première course. Personne ne savait vraiment comment s'y prendre. Avec le recul, on n'était tout simplement pas prêts. J'avais un plan qui répertoriait les routes pouvant être ouvertes, le cas échéant. Mais il est venu bien plus de monde que tout ce qu'on avait prévu et on s'y attendait pas. Je sais tout ça, je l'ai appris au cours de l'enquête. Je sais que tu as dû ouvrir des routes, mais pas celle-là. Judith a ouvert celle qu'il ne fallait pas. Non, justement. Il y avait clairement écrit sur le plan, ne pas ouvrir cette route. Je l'ai modifié. Je l'ai trafiqué après l'accident. Le plan que j'avais conçu était erroné. La route n'aurait jamais dû être ouverte. Judith m'a signalé ses doutes par radio. Selon elle, il devait y avoir une erreur.
J'étais sous pression, j'ai paniqué. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit d'ouvrir la route. Je sais que j'aurais pas dû. Crois-moi, depuis, je dois vivre avec ce poids sur la conscience. C'était moi. Moi. J'ai retrouvé ton plan original. C'était toi. C'est toi qui m'as envoyé le cœur de bœuf. C'est toi qui as cherché à me terrifier. Mais comment tu as pu faire ça? Pourquoi? Parce qu'il fallait que je sois sûr. Je l'aimais plus que tout au monde. Et toi, tu me l'as enlevé. L'heure des comptes a sonné. Tu vas enfin payer. Chef, je t'en supplie. Chef, comment as-tu pu me tendre la main? Ouvrez-la. Après ce que tu avais fait. Je me sentais coupable. Monsieur Oliver. Je lui ai dit d'ouvrir la route. Je sais que j'aurais pas dû. Crois-moi, depuis, je dois vivre avec ce poids sur la conscience. Tout est là. Marie a finalement consenti à revoir sa déposition au sujet de l'accident qui a coûté la vie à votre femme. C'est tout ce que je voulais. Blanchir la réputation de Judith. Nous n'aurons pas besoin de votre enregistrement, les aveux ayant été obtenus par la ruse. Par ailleurs, vous allez faire l'objet de poursuites pour harcèlement en raison du paquet ainsi que de la plaque. C'était bien vous, non? Exact. J'ai fait les deux. Jerry Bleacher était au courant? Non. J'ai agi tout seul. Il fallait que j'obtienne ses aveux. Les gens doivent savoir la vérité. T'es prêt, champion? Je peux pas l'être plus. Je voulais te dire que j'étais désolé. C'est à Kim que tu devrais le dire. Je disais pas ça pour hier. Je suis désolé pour tout. Tu avais raison, tout tournait autour de moi. J'ai fait qu'essayer de vivre ma vie à travers mes enfants, chose que j'aurais jamais dû faire. Je voulais simplement que tu aies la chance de réussir que moi, j'ai jamais eu. Et je vais gagner. J'aimerais seulement que ce soit déjà fini. Justement, je ne veux plus que tu le fasses. Tu ne devrais pas courir. Je suis Mitch McCordell, tu te souviens? Je cours, je gagne. Mais à quel prix? Par ma faute, ta mère est morte bien trop jeune. J'ai jamais dit à mon fils aîné que je l'aimais. Regarde ce que la compétition nous a coûté. C'est trop tard maintenant. Mais pas obligatoirement. Je peux encore tout arrêter, je peux dissoudre l'équipe. Je peux appeler Damien et lui dire que tu ne courras pas. Ouais. Mais tu feras rien de tout ça, pas vrai?
C'est quoi tout ça? Rien, des trucs de l'équipe. De l'équipe? Pas tout à fait. Ça concerne uniquement Mitch. C'est quoi tout ça? Enlève ta main de là. Je t'interdis de toucher à quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe? Je croyais que t'avais tourné la page. Tourner la page? Il n'y a aucune page à tourner. Il y a quelques années, Mitch m'a fait une promesse qu'il va enfin pouvoir tenir aujourd'hui. Et toi, tu sortiras de ma vie. À mon retour, je veux que tu sois parti. Bonjour, monsieur. Appelez les agents en uniforme. Je veux des yeux et des oreilles sur le terrain aujourd'hui. Nous devons essayer de prévoir où le tueur frappera son prochain coup. Jusqu'ici, l'équipe DJM a été son unique cible. Mitch pourrait être le suivant. Ne tentons pas le sort, Nelson. Ceci étant, je suis d'accord. Il faut qu'on le surveille de près. Imaginez la pression qu'il subit à longueur de journée depuis des années. Son père nourrit une vraie obsession. Je ne pense pas qu'il soit le seul. Quand je suis passé chez Johanna Stockerton, j'ai remarqué qu'elle avait accroché sur le mur un énorme poster de Mitch. J'ai trouvé ça bizarre, alors je me suis renseigné sur Johanna. Figurez-vous qu'elle est sortie avec lui quand ils étaient ados. Un premier amour, peut-être un puissant moteur. Et c'est une femme très puissante. Les gants de vélo, portés par l'agresseur de Monsieur Lamrat. Nous avons identifié l'ADN suite à une arrestation d'il y a 3 ans pour voie de fait. C'est celui de Rhys Dexter. Prêt pour la course, monsieur Dexter? De notre côté, on a fait tout ce qu'on pouvait. Maintenant, c'est aux coureurs de jouer. Vous faites beaucoup de vélo, personnellement? Non, je laisse ça aux professionnels. C'est curieux parce que on a trouvé votre ADN sur des fibres provenant d'une paire de gants de vélo utilisés pendant le cambriolage du bureau de Damien Lamrat. Vous avez été dérangé au milieu de l'opération? C'est pour ça que vous l'avez frappé? Je ne sais pas de quoi vous voulez parler. Monsieur Dexter, je me ferais une joie de laisser les autres équipes prendre le départ de la course et de renvoyer uniquement la vôtre au paddock si vous ne vous décidez pas à parler. Je voulais pas lui faire de mal. Il est revenu et... j'ai paniqué. Qu'est-ce que vous étiez venu faire? Détruire tous les prélèvements? Non, pas du tout. Je les ai uniquement renversés pour faire croire que c'était le but du cambriolage. D'ailleurs, ça a sans doute rendu service à quelqu'un. Précisez. Mitch a amélioré ses chronos. De façon, comment dire, un peu anormale lors des dernières courses. Si vous n'étiez pas venu détruire les prélèvements, qu'est-ce que vous cherchiez? Un moyen de pression. Un vol, monsieur Dexter? Une preuve, inspecteur. Damien Lamrat touche des pots de vin de Des McCordell. Je ne fais que protéger mes intérêts au cas où il chercherait à me mettre quelque chose sur le dos. Demandez à un agent de prendre la déposition de monsieur Dexter. Et dites à Cam de chercher des produits dopants dans le sang de Mitch. Tout de suite. Peu importe ce qui s'est passé. T'en fais pas pour ton père. Je peux t'offrir une équipe. C'est toi et moi à partir de maintenant. Comment ça, Jo? C'est le jour qu'on a attendu pendant toutes ces années. Pardon? Tu sais, quand on était ensemble, t'as dit qu'il fallait que je te laisse partir si je voulais que ton rêve puisse devenir réalité. Et qu'une fois que ce serait fait, on pourrait être ensemble. Et ton rêve se réalise enfin aujourd'hui. Parce que je m'y suis employée. C'est ce qui a été mon moteur. Et c'est pour ça que je suis partie. C'est pour ça que je suis revenue. Pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'aimes, Mitch? Non, je t'aime pas. Je suis avec Kim. Kim? Mais c'est comme moi et Damien. C'est une simple commodité. Quand la course sera terminée, tu pourras la quitter. Non, je veux pas. Je sais pas de quoi tu parles. On n'est même pas vraiment sortis ensemble. Si, on était gosses. Mais ça voulait rien dire. Comment tu peux dire ça? Pardon, je regrette. T'es vraiment sérieux? Sinon, pourquoi j'aurais sponsorisé l'équipe?
Vous faites vos bagages, monsieur Lamrat? Ça y ressemble. Vous aurez peut-être besoin de ça. Un relevé détaillé des transactions financières illégales entre vous et Des McCordell. Des petits dessous de table. En échange de quoi? Pour arranger une course? Pour arranger la mort d'un coureur? Non, rien de cet ordre. C'est juste pour mettre un peu d'huile dans les rouages. Il me glisse une petite enveloppe et la DJM a droit à un traitement préférentiel. Par rapport aux médias, meilleure place au village départ, meilleur logement, service de protection. Pourquoi un service de protection? Il y a eu un incident lors d'une course en Irlande. Quelqu'un a essayé d'agresser Mitch. Et Des m'a demandé de renforcer la surveillance. Tâchez de vous renseigner. Et donc, pour quelle raison partez-vous? Je pensais qu'elle avait tourné la page, mais c'est clairement pas le cas. Tout ça, toute cette histoire, c'était pour Mitch. Elle ne finance pas du tout une équipe. Elle finance uniquement Mitch. Allô? J'ai contacté les organisateurs de la course en Irlande au sujet de l'incident avec la DJM. Un homme a été arrêté. Ils m'ont donné un nom et un numéro de téléphone. Lawrence Carter. Des, vous ne pouvez pas tirer Mitch de la course. Pas maintenant. Des? Des, est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Il est au village départ. J'ai entendu comme un bruit, une bagarre et la communication a été coupée. Nous devons localiser d'urgence Des McCordell, le propriétaire de l'équipe DJM. Tracez son portable et mettez des renforts et une ambulance en stand-by. Faites voir ce numéro de téléphone. Écoutons ce que Lawrence Carter a à dire pour sa défense. Où est votre père? Est-ce que vous l'avez vu? Non. Restez là. Chef! Les coureurs sont priés de s'assurer qu'ils sont tous bien inscrits auprès du centre de contrôle situé à Temple Place. La dernière épreuve de la course d'élite s'élancera dans une dizaine de minutes. Non, c'est bon, viens. Je suis censé courir dans quelques minutes. Je suis au courant. Mais quelqu'un vient d'essayer de tuer votre père. Il est hors de danger. Mais si on l'a attaqué, c'est parce qu'il était sur le point de vous retirer de la course. Qui pourrait faire ça? On peut conduire Mitch à la ligne de départ maintenant, c'est l'heure. J'ai bien peur qu'il ne court pas aujourd'hui. Mitch, un incident a eu lieu lors de votre dernière course en Irlande. Qu'est-ce qui s'est passé? Le supporter d'un concurrent a essayé de me choper, qui me l'a fait évacuer par la sécurité. Ce n'était pas le supporter d'un concurrent. N'est-ce pas, Kim? Il s'agissait de Lawrence Carter, votre mari. T'es marié? Non, bien sûr que non. Je viens de parler avec Monsieur Carter. C'est un mythomane. Vous ne pouvez pas croire ce qu'il raconte. On a vérifié. Le mariage nous a été confirmé. Kim, c'est quoi ce délire? C'est rien.
Me marier avec lui a été une erreur. Il me traitait comme de la merde. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit, Kim. Selon lui, quand il a mis fin à votre couple du fait de votre possessivité maladive, vous vous êtes vengé. Vous lui avez volé de l'argent avant de disparaître. C'est un sale menteur. Carter vous a retrouvé et a essayé de mettre Mitch en garde. Mais vous l'avez menacé et vous avez réussi à le faire renoncer. L'histoire aurait pu s'arrêter là si Greg Eddon n'avait pas été témoin de l'altercation. S'il n'avait pas parlé à Carter et ne s'était pas mis à vous faire chanter. Il avait découvert votre secret. Mais il réclamait de plus en plus d'argent. De l'argent que vous n'aviez pas. C'est vrai? Non, oui, enfin c'est... Dites-moi, est-ce que Lawrence Carter vous a raconté qu'en vous recherchant, il avait trouvé votre famille? T'as dit que t'avais pas de famille. J'ai été abandonnée. Au départ, oui. Mais ensuite, vous avez été adopté. T'as la chance d'avoir une famille. Pourquoi tu m'as menti? Crois-moi, je sais ce que c'est, Mitch, d'être maltraité par ses parents. Les miens n'ont pas voulu de moi. Et quand je n'ai plus intéressé mes parents adoptifs, ils m'ont viré, ils ont changé. Qu'est-ce que c'est que cette Du histoire? jour où ils ont eu leur bébé, plus rien n'a été comme avant. Ils m'ont repoussé, oublié. Ils m'ont abandonné à leur tour. C'était votre plus grande peur, n'est-ce pas? De vous retrouver seul. Votre mariage n'était qu'une tentative désespérée de trouver enfin votre place dans le monde. Pourtant, ce n'est pas d'être rejeté par Lawrence Carter qui a fait de vous une tueuse. C'est d'avoir fait la connaissance de Mitch. Je comprends rien. Depuis le début, tu fais que te servir de moi? Non! Non, avec toi, ça n'avait rien à voir. Je suis tombée amoureuse pour de vrai. Il fallait que je nous protège. Et vous vous êtes débarrassé de Greg. Il a dit qu'il te raconterait tout. J'ai eu peur de te perdre, je pouvais pas le supporter. Et pour Aiden? Qui t'es pour me juger? Je connais ton petit secret. Il savait pour toi et le dopage. Il représentait une menace. Il pouvait te détruire s'il quittait l'équipe. Je pouvais pas prendre le risque. J'avais aucune envie de le tuer, mais je l'ai fait pour nous. Pour toi. Aiden était mon frère. Regarde ce qu'il était en train de te faire. Il faut te méfier de ta famille, mais tu peux avoir confiance en moi. Ouvre les yeux, tu n'as besoin que de moi. On est tout l'un pour l'autre. Nous serons à jamais, toujours tout l'un pour l'autre. Non. Mitch! Mitch! J'aurais dû t'écouter. Je suis un tricheur. Je t'ai trahi. Non, dis pas ça. Celui qui a trahi l'autre, c'est moi. Je vous ai trahi, toi, Aiden, ta mère. Je croyais qu'il n'y avait rien de plus important que de gagner, et j'avais tout faux. Mais c'est fini maintenant. Ma carrière est foutue. J'aurai plus le droit de courir. Non. Quoi que tu veuilles faire, je serai à tes côtés. Et tu le sais, papa, s'il te plaît. Donne-moi une chance de me racheter. Un nouveau départ pour nous deux. Un nouveau départ. D'accord. Donc, pas de gagnant dans cette histoire? Non, les parents commettent sans cesse des erreurs, Nelson. Il ne fait aucun doute que Death aimait ses fils, seulement il exprimait mal son amour. Alors que les parents de Kim ne l'aimaient pas assez.
C'est triste. Vous rentrez à vélo ce soir? Oh non, je crois que dans l'immédiat, je vais lever un peu le pied côté vélo. Vous êtes toujours partant pour le quiz au pub? Oh, évidemment que je le suis. D'ailleurs, on devrait se dépêcher. Il ne s'agirait pas de faire attendre Cam et Sarah. Vous avez raison. J'espère que Cam ne prendra pas ça trop au sérieux. J'espère bien que si, au contraire. Après tout, on est dans la même équipe. Question 7. Comment appelle-t-on un cerf de 2 ans? Question 8. Une bande de terre étroite, située le plus souvent entre 2 mers, et réunissant 2 grandes étendues de terre, se nomme... Un isthme. Question 9. Celle-ci est pour les fans de foot. À toi de jouer, Charlie. Je te la laisse, celle-là. D'accord. Admire un peu. Si c'était Sunderland en 1979 et Villa en 1981, qui était-ce en 1980? Trevor Brooking. C'est ceux qui ont marqué le but de la victoire à la finale de la Coupe. 1979, Alan Sunderland. 1981, Ricky Villa. 1980, Trevor Brooking. Il a marqué de la tête. Elle a raison. Je vois ce que tu veux dire concernant leur compétitivité. Je suis épuisée. À un moment donné, j'ai cru que Nelson allait casser la table tellement il la serrait fort. On a gagné. Génial. Où est Cam? Elle a dû se sauver, son petit copain de Londres a appelé. Ah. Oh.